Le titre de la vidéo, c'est comment arrêter de stresser. Le secret ultime. En fait, il n'y a pas de secret ultime pour arrêter de stresser. Ça n'existe pas. Ce n'est carrément impossible de ne pas stresser. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis déjà des mois, je ne stresse pas complètement. C'est-à-dire, je ne passe pas mes journées à stresser. Mais je peux pointer des événements qui m'arrivent personnellement à moi, qui me font souvent stresser encore. Parce que depuis ce moment, j'ai arrêté de stresser, profiter un peu de mon One Piece derrière. J'ai arrêté un peu de stresser. Depuis des mois déjà que je ne stresse plus. Vraiment, je n'ai pas mes journées à stresser, puisque il y a un truc que j'ai compris que je vous dirai bien sûr fin des vidéos. Mais je vais vous parler des trucs qui me font souvent stresser parce que je stresse très rarement. Actuellement, je suis pas en train de stresser, mais je stresse très rarement. Mais il y a trois points qui me font souvent stresser. Donc, c'est, il faut savoir que ça, c'est une vidéo pas scriptée. Donc, je parle en fonction de comment des choses viennent, de flow vient, je m'en fous, de script, ça te plaît pas, bah, tu dégages. Tu dégages simplement. Bon, la première chose, c'est lorsque je dois prendre une décision importante, seulement dans un tournant de ma vie, si je dois prendre une décision importante, si je dois continuer à faire quelque chose, je dois ne pas continuer à le faire. C'est ça qui me stresse aussi. Aussi, quand je suis fatigué émotionnellement, quand j'ai fatigué, je n'ai plus d'énergie, quand j'ai beaucoup travaillé sur longue période, et après, il faut que tu te reposes même pour 2, 3 jours. Et tu sais, maintenant, à ce niveau-là, tu n'as plus envie de rien faire, tu as juste envie de voir les conneries sur TikTok. C'est comme ça que tu tombes encore dans l'addition TikTok, tu revois encore, encore, et encore, et encore, et encore. Mais il y a le fait que je dois prendre une grande décision. Il y a le fait que quand je suis fatigué émotionnellement, physiquement, je n'ai plus d'énergie complètement, que je dois me reposer pour recharger la batterie. Et la troisième, c'est quand quelque chose est imminent. Je sais déjà ce qui va venir, mais maintenant, c'est imminent. Bon, je stresse un peu sur est-ce que ça va venir comme je veux? Est-ce que je dois faire comme. J'ai une situation actuellement pareil. Je sais que ça va arriver, mais est-ce que ça va venir vraiment? Est-ce que ça va. Bon, ça, c'est un peu ça prend un peu plus au doute, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que le stress ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de secret pour aller le. Et c'est, chérie, tu vas voir des vidéos des grands influenceurs, des grands youtubeurs qui te disaient que voici le secret pour arrêter le stress. Non, c'est juste pour que tu cliques sur la vidéo. C'est tout. Le stress ne fuit jamais. Même maintenant, moi, ça fait des mois, je stresse très rarement. Très rarement, parce que je ne prends pas les grandes décisions chaque jour. Euh, je, je quoi? Je prends les grandes décisions chaque jour. Je ne sais pas les choses imminentes qui arrivent chaque jour. Ou bien je ne suis pas fatigué chaque jour. Donc, ce qui fait que je, la plupart du temps, je ne stresse pas. Ça se voit sur mon poids. Quand je stresse, je fais normalement 80, 79, 70 kilos. C'est mon poids normal. Quand je stresse, je descends dans les 74. Quand je suis tranquille, c'est dans les 78, 79. Et depuis, c'est toujours à ce niveau-ci, 78, 79, 80. Ouais. Voyez la façon de mon alimentation. Ouais. Ça, c'est ça, c'est une mesure pour remarquer si je stresse ou pas. Mais maintenant, pourquoi et comment j'ai arrêté de stresser? Pourquoi? Parce que je ne voulais plus juste stresser. Parce que stresser, ça te tue à petit feu. Pourquoi? Parce que, regardez cette statistique-là. Les hommes meurent plus vite que les femmes. Pourquoi? Précisément parce que les hommes travaillent plus le cerveau que les femmes. Donc, ce qui fait que les hommes demandent beaucoup plus d'énergie à leur cerveau, à leur corps physique pour travailler. Du coup, sur la durée, leur corps vont vite vieillir, vont vite vieillir. Comme il ne fait pas de sport, il ne mange pas bien. Ça fait que le corps va vite vieillir, tu vas perdre d'énergie, tu vas perdre la faculté mentale, tu vas perdre la faculté physique, tu vas te laisser manipuler n'importe comment, tu seras faible mentalement. Et c'est l'un des trucs qui font, c'est que les hommes stressent beaucoup. C'est surtout lié aussi à leurs décisions émotionnelles, généralement avec les femmes aussi, et à leur vie sociale. Quand tu ne prends pas soin, genre physiquement de toi ou mentalement de toi, tu vas te rendre compte que sur la longue durée, c'est ça qui va te détruire, c'est ça qui va te tuer. C'est clair, c'est clair. Et on peut le ressentir avec le temps. Ouais. Ça, c'est le pourquoi. Parce que je me suis dit, mon gars, moi, j'avais de vivre longtemps. Et j'ai pas envie qu'une femme vienne me casser les oreilles. J'ai pas envie qu'une personne me casse les oreilles. J'ai pas envie que la vie vienne me casser les couilles. J'ai pas envie que la vie qu'on est censé la vivre avec ses bons et ses mauvais côtés vienne me casser les couilles et me faire croire que non, je dois souffrir. Non, j'ai pas envie de me casser les couilles pour ça. Et je me suis dit, non. Voilà la raison pour laquelle je dois arrêter de stresser. Ouais. Et comment? C'était un processus qui était trop long. Je crois que ça a pris des années parce que c'est un processus qu'il faut comprendre, de vivre et essayer de l'appliquer, voir comment ça se passe.
Alors, ben, commençons par parler de comment dans les grandes lignes. Oui, comment dans les grandes lignes. L'un des points qui était culminant, c'était mon enfance. Les épreuves que j'ai vécues dans mon enfance sont les épreuves qui ont défini qui je suis aujourd'hui. Et donc, j'avais juste à analyser mon enfance, ce qui n'allait pas et ce qui allait. J'ai donc regardé ce qui n'allait pas. J'ai commencé à comprendre que, ok, peut-être dans mon enfance, j'étais frustré parce que ça et ça. Quand on disait quoi, nous tous dans notre enfance, on a des frustrations avec on a grandi. Peut-être on n'avait pas tel truc, on n'avait pas ça, on n'avait pas ça. Peut-être on n'était pas écouté des autres. Parce que je me disais, ok, peut-être tu peux écouter des autres. Bon, c'est pourquoi? Parce que tu cherches la vraie. Parce que, en tant qu'enfant, quand on grandit, on cherche à ce que tout le monde nous regarde. On cherche à attirer l'attention de tout le monde. Parce qu'on comprend que celui qui a l'attention a tout. Celui qui a l'attention est heureux. Celui qui a l'attention a plus d'amis. Celui qui a l'attention a plus de joueurs. Celui qui a l'attention est plus évité aux anniversaires faites. Donc, ce qui fait que, en tant qu'enfant, on cherche toujours à ce que les autres nous aiment. Au détriment de qui on est, au détriment de ce qu'on aime nous. Et une fois que j'ai compris que mon plus grand problème, c'était le fait que depuis mon enfance, je voulais que les autres m'aiment. Parce que tout le monde a tout vu que les autres m'aiment. C'est pour ça qu'on s'est bagarre, tout ça, tout ça. J'ai compris particulièrement que je voulais que les autres m'aiment depuis mon enfance. Pourquoi? Parce que je voulais aussi sentir l'amour des autres, l'attention des autres. C'est vague, c'est vague, mais chacun se comprend. Je regarde bien au fond, je te comprends ce que tu es en train de dire. Je voulais sentir cela aussi, mais j'ai compris que non. En fait, je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin que les autres m'aiment. Pourquoi? Parce que je dois m'aimer moi-même. Mais comment s'aimer soi-même? C'est quoi s'aimer soi-même? En fait, c'est simple. C'est aimer ce que tu as envie de faire, aimer qui tu es et aimer ce que tu n'aimes pas faire. Ne pas aimer ce que tu n'as pas envie de faire. En fait, déjà, je ne comprends pas vraiment ce qui veut dire s'aimer soi-même. Tu vois, c'est accepter tes forces et tes défauts. C'est accepter que dans un domaine tu es fort, dans l'autre tu es faible. Par exemple, je vais dire, par exemple, l'un de mes points forts, c'est par exemple que je suis résilient. Quand je commence un truc, je veux le faire jusqu'à la fin. L'un de mes points faibles, c'est parce que je suis aussi impatient. Oui, impatient, c'est un point faible aussi. Je comprends que, ok, ça c'est mon point fort, ça c'est mon point faible. De manière générale, tu dois juste accepter tes faiblesses et tes forces. Et les trucs que tu peux pas faire et les trucs que tu peux faire. Mais le problème, c'est que nous, on se cache des trucs qu'on peut faire et on veut faire ce qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être d'autres personnes qui font ce qu'on ne peut pas faire, ça les rend plus populaire, on a envie d'être pareil, mais on ne comprend pas que nous aussi, on a nos forces dans lesquelles on peut exploiter et faire ce qu'on a envie de faire. Comme moi, par exemple, qui fait des vidéos, comme moi, par exemple, qui danse. J'ai un très grand niveau, même si ma vidéo YouTube ne me décolle pas encore, mais je me débrouille pas mal. J'ai fait une vidéo de 7 minutes où je parle sans script, sans tout. Et ce que j'ai dit allait cohérent quand même. D'autres diront non, tu racontes des conneries, mais ce que j'ai dit quand même allait cohérent. Comment arrêter ceci, c'est d'abord comprendre que depuis que tu étais petit, tu as eu certains traumatismes. On va dire ça comme ça. Ça peut pas être traumatisme, mais tu as eu un traumatisme dont tu voulais que les autres te regardent aussi, par exemple, qui ne te regardaient pas. Tu as sûrement quelque chose qui t'a dérangé. C'est à toi de vérifier cela, d'identifier cela. Et enfin, tu verras que, ok, j'ai juste accepté que j'ai mes forces et mes faiblesses. Il y a des trucs que je peux faire, des trucs que je ne peux pas faire. Il y a des gens que je peux attirer, des gens que je ne peux pas attirer.